Hello, hello la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de suivre cette chaîne, n'oublie pas à t'abonner et à liker. Et surtout, n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo. D'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés, tous mes followers qui me donnent le courage de toujours m'aider de nouvelles astuces et d'avoir encore plus d'inspiration à vous fournir des meilleures vidéos sur l'usage du logiciel Sage Comptabilité. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous décrire, je vais vous montrer comment est-ce que on définit l'exercice comptable sur le fichier Sage Comptabilité, sur le logiciel Sage Comptabilité. Enfin, Sage Comptabilité, c'est un logiciel utilisé parmi plusieurs les entreprises de nos jours. D'autres ont tendance à utiliser les anciennes versions, les nouvelles versions et les versions aussi à venir. Mais toujours est-il que l'utilisation restera la même. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des préoccupations sur l'utilisation du Sage Comptabilité ou aussi dans le domaine de la comptabilité. On ne finit jamais par apprendre. Je peux apprendre vers vous, comme aussi vous pouvez apprendre aussi vers moi. Donc, c'est un peu ça l'échange de connaissances et de savoir-faire. Donc, n'oublie pas surtout à partager le lien de la chaîne parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des difficultés, qui n'arrivent pas à au moins avoir une notion du logiciel Sage Comptabilité. Alors que si toi, tu en profites aujourd'hui, n'oublie pas de les partager le lien de la chaîne. D'abord, je vais venir sur le but de notre vidéo. Comme je l'ai dit, comment redéfinir l'exercice comptable? Je m'explique. Nous sommes une nouvelle entreprise. Nous avons commencé à exercer en cours d'année. Bon, pratiquement vers la fin de l'année, on peut dire les 6 ou bien les 7, oui, on va prendre les 4 derniers mois de l'année. À partir du mois d'août pour aller, ou bien à partir du mois de septembre pour aller. Vous voyez bien. Donc, quand c'est comme ça, il n'est pas facile pour nous de fournir un bilan de fin d'année pour un exercice, pour un tel exercice. Vous voyez un peu. Pour un exercice qui n'a pratiquement pas exercé au moins 6 mois. Vous voyez un peu. Alors que ce que la loi fiscale nous recommande, il faut qu'une entreprise puisse déposer un bilan ou faire un bilan, il faut qu'elle puisse exercer au moins, au minimum 6 mois. Vous voyez un peu. Donc, étant donné que nous avons commencé notre exercice en cours pratiquement vers la fin de l'année, nous ne sommes pas habilités à faire un bilan de fin d'année. Il va falloir que nous reconduisons notre exercice jusqu'à fin d'un exercice pour que ça soit au complet un exercice vraiment digne ou bien supérieur des 12 mois. Vous voyez un peu. Donc, pour ce faire, si vous êtes comptable, vous venez d'instaurer la comptabilité de manière pratique, comment faire pour vous en sortir face à une telle situation? Vous voyez bien, vous ne saviez pas, vous venez nouvellement dans l'entreprise et on vous dit que l'entreprise a commencé à exercer à partir du mois d'août 2021 par exemple. Si on compte bien du mois d'août jusqu'à décembre, ça fait pratiquement 5 ou 4 mois. 5 mois, ça fait pratiquement 5 mois. Alors qu'il vous faut 6 mois pour déposer un bilan. Donc, du coup, vous ne pouvez pas clôturer votre exercice parce que votre exercice n'a pas atteint les 6 mois. Vous voyez un peu. Donc, vous serez obligé de reconduire. Comment faire alors que vous avez créé un fichier comptable sur la base de l'exercice de 2021, c'est-à-dire du 1er au 31/12/2021. Donc, si vous êtes nouveau à cette chaîne, mais sur cette chaîne plutôt, allez-y, checkez les différentes vidéos que j'ai postées, ça vous sera vraiment utile
Et après lecture, vous serez vraiment outillé pour pouvoir exercer une fonction de comptable au sein d'une entreprise. Donc voilà notre fichier qui est là, le fichier Nyawara. Nyawara, donc nous allons l'ouvrir et je... Ok, bon. Voilà donc notre fichier qui est là. Voilà donc notre fichier qui est là. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Voilà donc notre fichier comptable qui est là. Donc, si vous voyez bien ici, je vais essayer de voir les codes journaux, les journaux de saisie plutôt. Vous voyez bien, nous avons commencé notre activité là. Vous voyez, c'est-à-dire ça prend en compte le mois de janvier jusqu'en décembre 2021. Vous voyez, alors qu'en réalité, nous avons commencé à exercer à partir du mois d'août. Bon, on va prendre le mois d'août encore, soit le mois de septembre. Donc là, on a commencé à saisir les opérations ici. C'est la période dans laquelle l'entreprise a commencé ses activités. Vous voyez bien, quand on finit de faire cela, à la fin de l'année, on doit d'abord clôturer notre exercice pour passer à un exercice suivant. S'il s'avère que cet exercice qui est là, l'exercice de 2021, n'a pas atteint 6 mois, alors il va falloir que nous reconduisons encore les opérations de cette année à l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2022. Comment faire? Donc pour cela, nous allons cliquer sur l'onglet Fichier qui se trouve juste là. On clique sur Fichier et on vient dans Paramètres Société. Paramètres Société et on va descendre ici là où c'est mis Exercice. On clique dessus. Vous voyez bien, liste des exercices. Comme c'est notre premier exercice, on va laisser tel que ça est. Et là, on vient. Ici, c'est mis début d'activité 1er 2021 et date de fin 31/12/2021. Cette fois-ci, au lieu de 31/12/2021, ça ne sera plus 31/12/2021 plutôt, ça sera plutôt 31/12/2022. Maintenant, lors de la saisie, on va commencer à faire nos saisies dans la période concernée. Donc là, on va cliquer dessus 2 fois, 3e fois, et on va supprimer le 1, on va mettre ici le 2. Si nous sommes aussi en 2022 et qu'on souhaite aussi prédéfinir encore notre exercice, on fait la même chose, on met 2023 au lieu de 2022, ainsi de suite. Donc une fois fini de faire cela, on clique directement sur OK. Donc vous allez voir ici dans la barre des tâches, ici en haut, vous allez voir que l'exercice s'étend sur 2 années. Vous voyez, notre exercice s'étend sur une période de 2 années, de 2021 à 2022. Donc pour cela, lorsqu'on aura fini de faire le traitement des opérations à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire au 31/12/2022, on peut maintenant clôturer notre exercice et passer à un exercice suivant d'une nouvelle année. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ceux aussi qui n'ont pas compris, n'oubliez pas aussi à me le faire savoir. Laissez-moi des commentaires et par la suite, je trouverai des formules appropriées pour vous expliquer encore mieux. Donc, ça, c'était le premier volet de la modification de l'exercice comptable. Et le premier volet, c'est lors de la création de notre fichier comptable adapté à l'entreprise. Donc, si vous voulez aussi que je fasse une petite astuce sur ça, laissez-moi en commentaire et n'hésitez toujours pas de partager le lien de la chaîne. J'ai aussi un groupe Telegram que je vais vous laisser le lien en description dans lequel je partage les e-books comptables pour vous permettre de vous perfectionner, de vous auto-former. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais vous laisser notre lien en commentaire et aussi le lien de ma chaîne, ma deuxième chaîne, pour ceux qui veulent avoir encore plus de notions sur l'usage du logiciel, pour ne pas dire, de notre Office Excel dans la pratique
comment mieux apprendre à maîtriser ou bien à utiliser Excel 100% adapté aux différentes activités de notre entreprise. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Merci.